Cette histoire concerne un père. Un vécu qu'il a laissé confus, effrayé, troublé par cette expérience. Donc d'après des faits réels, je le précise avant. Voilà où tout cela débute. Voici son histoire qui s'est déroulée en France. Oh, encore pire. J'habite C'est réel et c'est en France. Quoi, là. J'habite une maison à la campagne, loin de tout. Autour, ce sont de vastes champs de maïs. Une voisine à quelques centaines de mètres, très âgée, et un couple un peu plus loin, mais rarement présent chez eux. J'ai une femme, un enfant, un chien, des chats, même des poules. Le stéréotype de la petite famille à la prairie. Mais tout va devenir moins magique. Le jour où ma fille nous explique, à moi et à sa mère, qu'elle parle à quelqu'un dans la nuit. Apparemment, le soir, dans sa chambre, quelque chose, se manifeste. Je lui demande forcément des détails. Apparemment, c'est un gentil monsieur qui frappe à la cloison mais ne parle pas. Un frisson me parcourt le dos. C'est de même pour ma femme d'ailleurs. Et je réponds alors à ma fille qu'il faudrait lui demander s'il va bien et pourquoi il vient, sans forcément penser que cela est une entité, mais en songeant que son cerveau lui joue des tours, entre rêve et réalité. J'ai déjà eu ce genre d'expérience où je pense voir une entité à mon réveil. C'est seulement psychologique. Paralysie du sommeil, cela se nomme. Bref, cela serait intéressant de creuser le sujet tout de même, de l'intervention de ce mystérieux homme. Connaître la signification de ce phénomène, sûrement lié à l'inconscient de ma fille. Plusieurs semaines s'écoulent après cette brève discussion. Cela aurait pu être anodin, sauf que non. Peut-être que c'est toujours resté présent, ma fille n'évoquant plus le sujet, car un jour, où j'étais tout seul à la maison, j'ai aperçu une silhouette à la fenêtre au fond du jardin. En observant davantage, c'était notre vieille voisine. Qu'est-ce qu'elle faisait? Plantée au milieu du jardin. Elle semblait fixer la maison. J'avais la sensation désagréable qu'elle me regardait. Puis d'un geste brutal, surprenant pour son âge, elle se tourne et commence à chercher autour du poulailler, qui était bien au fond du terrain, quelque chose. Je savais que ma voisine commençait à délirer légèrement. Elle cherche désespérément des traces du renard qui aurait potentiellement mangé certaines de nos poules. Encore et encore. Une forme d'Alzheimer, d'après son médecin. Ce moment curieux m'a rappelé un détail. Cette même voisine m'avait dit qu'un homme avait vécu ici auparavant, dans notre maison. Cela me glaça le sang, en repensant au dire de ma fille. Presque au même moment, elle m'appelle depuis sa chambre. Je m'apprête à y aller, mais... Je regarde en direction de la fenêtre, et... BOM BOM! La voisine, collée à la fenêtre, gesticulant les bras en l'air de façon quasiment désarticulée. Je décide de sortir pour la ramener chez elle, tout en appelant son fils, histoire de l'avertir du comportement de sa mère et de s'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments. En retournant vers la maison, j'aperçois comme une silhouette dans ma maison. Une grande silhouette, pile dans le salon, immobile et sombre. Je commence à courir. Ma fille est dedans. Alors je cours, ouvre la porte d'entrée. Quelque chose me fait tomber en rentrant à l'intérieur, basculé par une masse au niveau des tibias. C'est le chien, qui semble fuir en vitesse. J'essaie de le rappeler, mais des pas m'interpellent, avec un rire de petite fille qui monte en direction de l'étage. La peur commence à m'envahir, car je ne reconnais pas la voix de ma fille. Ce moment où je suis encore au sol semble s'éterniser. Le silence est pesant. Mais... Papa, papa! Viens jouer à cache-cache avec le monsieur. Et s'il y avait vraiment un homme? La colère se mélange à ma peur. Je fonce à l'étage. J'ouvre la chambre. Personne. Et je me souviens. Ma fille n'est pas là. Elle est à l'école. Je me sens comme paralysé par cette pensée. Une personne frappe à la cloison de la chambre. Je crie tellement fort,
pour faire peur, et par peur, je ne dois pas rester là. L'adrénaline me pousse à courir de toutes mes forces. En courant, j'aperçois un homme encore dans le salon, avec un chapeau cachant son visage. J'ai pas le temps de regarder. Davantage, je fonce. En plus, une présence me suit avec un rire. Ce rire de petite fille presque diabolique. Je suis à la porte, mais ça n'ouvre pas. Vite, vite, vite! Cette putain de porte, j'essaie de l'ouvrir. Le rire est à hauteur de mes oreilles. Cela s'arrête. Je sens une chose énorme dans mon dos. Et il me dit... La porte s'ouvre. Je referme aussitôt. À l'extérieur de la maison, enfin. La chose semble toquer à la porte depuis l'intérieur. Je reprends mes esprits et recule. Appelle la police. Évidemment, il n'y aura rien. On a déménagé. Un homme aurait vécu avant nous dans cette maison. Une fille aussi, mais morte à la naissance. Était-ce la présence d'une entité ? Je ne veux pas y croire. Je ne le saurai jamais, et j'ai écrit cette histoire car je ne souhaite plus évoquer le sujet à l'oral. Fin de l'histoire. Voilà. Bravo. Bravo. Alors là, vraiment, j'étais à fond dedans. C'est beau. Et ce que les auditeurs ne savent pas, Ah, t'as deviné ? c'est que le narrateur, C'est Wivo. c'est toi-même. C'est ça. Exact. Et franchement, là, tu m'as bluffé de fou. Elle est énorme, l'histoire. Ah, c'est beau alors. Je suis content que ça ait marché. Explique la vraie histoire, mais c'est vraiment là, t'as géré de fou. C'était vraiment génial. Non, vraiment, C'est beau, j'étais c'est à beau. fond dedans. J'ai failli rire au début Ouais. en reconnaissant l'histoire. Du coup, Ah, je me suis douté que t'allais deviner dès le départ. oui, bah oui, dès le départ. Déjà, quand tu cites D'après des faits réels. la famille, Oui, et puis ça, dans, oui, en dans plus, la ouais. campagne, etc., je me suis dit, tiens, ça ressemble bizarrement à lui. Et je me rappelais plus de cette histoire. Mais je te laisse raconter la vraie histoire, du coup, aux auditeurs. Mm. Donc, évidemment, il y a beaucoup de romances. C'est pour ça que j'ai précisé d'après des faits réels et non une histoire vraie. Parce que Oui, il bien y a sûr. certains faits qui sont vrais, et je vais l'expliquer maintenant, mais d'autres sont évidemment romancés. En fait, c'est un truc qui s'est réellement passé. C'est justement ma fille qui, je sais plus, dans une journée comme ça, elle a dit à moi et à sa mère, je parle avec un... Enfin, comment elle nous a dit ça ? Oui, il y a un monsieur qui vient nous voir la nuit, qui vient me voir la nuit. Et donc sur le coup, Putain, c'est horrible. ouais, sur le coup, t'es surpris quoi. Tu dis mais c'est-à-dire, elle me dit bah c'est un monsieur, il tape à la cloison et voilà, mais il me parle pas. Donc comme elle a dit, j'ai vraiment eu un frisson. Hein. Quand je le dis dans l'histoire, c'est vrai. Ah, tu m'étonnes. Parce que depuis qu'on est gamin, on voit des histoires avec des gamins qui parlent avec des morts. Voilà. Et toi, il faut que ça t'arrive en vrai. Et en quoi. plus, C'est sachant ouf. qu'il y a vraiment C'est terrifiant. un homme qui a vécu dans la maison. Oui, bah C'est-à-dire oui, que bien la sûr. voisine, là, en plus la voisine, par rapport à la voisine, c'est vrai. Elle m'a déjà parlé qu'il y a un homme qui a vécu dans la maison, qui était très gentil. Hein. Bon, il n'avait pas de fille, Oui, il n'y a bah pas oui. d'histoire de fille, etc. Mais qui est mort, on ne sait pas où, mais évidemment il est mort. Mhm. Et donc, c'est pour ça que quand ma fille m'a dit ça, j'ai repensé à ça direct, et c'était un peu flippant. Je me suis dit, bon, Carrément. soyons rationnels, il n'y a aucun rapport, on va essayer de creuser le sujet. Donc, je lui ai demandé. Ah, mais c'est vrai que ce qui est flippant en plus, c'est qu'elle dit à un monsieur. Oui. Encore à dire, genre, est-ce qu'un enfant, ça a plus tendance. Ah oui, à dire une Quand chose. c'est des amis imaginaires. Non, quand c'est des amis imaginaires, trucs comme ça, généralement, ça a plus tendance à dire quelqu'un de son âge, en gros. Oui. C'est un autre enfant Oui, c'est vrai. qui veut jouer avec moi. Et là, elle dit un Il y a monsieur. un monsieur qui ne parle pas, Donc, c'est ça qui tape à la cloison. Et c'est terrifiant. je me suis dit retrouver ça dans la maison. J'ai eu des petits frissons Ouais. qui me parcouraient le dos, sachant qu'elle m'a bien Ouais, dit qui avait fait qu'il chier. avait un chapeau, mais qu'il n'était pas méchant. Ouais. Mais comment elle sait qu'il n'est pas méchant, on ne sait pas. Même le fait qu'il y ait un monsieur qui est réellement rentré m'est passé à l'idée. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais tu t'imagines tout. ouais. T'imagines tout. Ah oui, c'est ça. Mais, avec un vrai mec, Un vrai mec qui rentré, tape putain, avec quel- toutes les histoires qu'on entend là. Et en fait, du coup, le sujet n'a plus jamais été évoqué. Je crois que même, parce que moi je lui ai posé des questions, mais elle en avait marre que je lui pose trop de questions. Mais après, non, je pense que je lui en reparlerai là récemment pour voir Ouais. si ça. Et je te dirai. Bon, puis, Ouais, carrément. pour savoir. On t'en reparlera dans le Ouais, podcast. carrément. Pour savoir s'il y a peut être d'autres marrant. trucs, mais je pense pas en fait. Il n'y a pas eu d'autres.